Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant, de même le deuxième, puis le troisième, épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfants. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Et Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme, ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. » Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je crois à la résurrection de la chair, à la vie éternelle, proclamerons-nous dans quelques instants lorsque nous professerons la foi de l'Église. En ce mois de novembre, marqué par la fête de la Toussaint, marqué par la prière pour nos frères et sœurs défunts, peut-être est-il particulièrement bon pour nous de réfléchir à nouveau à cet article de foi qui est non pas négligeable, mais qui est lié à l'événement le plus important qu'ait connu l'histoire de l'humanité, la résurrection de Jésus. Et, frères et sœurs, ce n'est pas médire que de dire que beaucoup de chrétiens ne croient pas à la résurrection de la chair. Alors, évidemment, ici, tout le monde y croit. Ouf! Mais quand même, pour que vous puissiez argumenter pour les autres, je vais me permettre de développer ce thème. Je le fais évidemment à l'écoute de la parole de Dieu de ce jour. C'est elle qui nous guide, c'est elle qui nous enseigne, c'est elle qui nous révèle la vérité. Pour dire la vérité, justement, il faut reconnaître que la foi en la résurrection de la chair n'a pas toujours fait partie de la foi d'Israël. Les choses se sont révélées progressivement et nous en avons une attestation très forte à travers le livre des martyrs d'Israël. C'est donc en 165 avant Jésus-Christ. Il y a un roi, Antiochus Épiphane, qui est monté sur le trône et qui est un païen. Et il a décidé de paganiser toute la population. Donc il introduit des pratiques hellénistiques, il introduit en particulier l'usage des bains, l'usage d'un certain nombre de choses. On met de faux prépuces. Bref, les Juifs croyants sont atterrés de ce qui est en train de se passer. Et se lève parmi eux une famille, les Maccabées, qui vont réveiller la population et empêcher cette paganisation de la société. Et ce que nous entendons aujourd'hui, c'est précisément ce qui se passe avec 7 frères arrêtés avec leur mère.
Le texte d'aujourd'hui s'arrête au témoignage des fils. Peut-être aurait-il fallu entendre le témoignage de la mère, parce que les bourreaux, voyant que les fils sont prêts à mourir, veulent faire intervenir la mère pour adoucir leur cœur et pour essayer de les convaincre de manger du porc. Et la mère donne un témoignage extraordinaire. Elle dit ces enfants, c'est Dieu qui me les a donnés, c'est lui qui a façonné en mon corps leur propre corps, il ne m'appartient pas, et je bénis Dieu que mes enfants soient fidèles à la foi de leur père. Aujourd'hui, frères et sœurs, peut-être écoutons-nous ce récit avec une certaine ironie, en disant quand même, pour une histoire de porc, ils vont mourir. Ah, c'est pas sérieux, quoi. Pour une histoire de porc, on mange du porc et puis voilà, puis on reste sain et sauf. Puis vous appliquez ça à d'autres circonstances de la vie présente. Ah ben le monde fait comme ça. Ouais, on est chrétien, c'est vrai, c'est pas tout à fait autorisé, mais quand même, on va pas s'embêter à faire croire qu'on fait des choses particulières. On va se modeler sur le monde. Voilà, on va pas essayer de tenir des positions qui sont très difficiles et qui nous mettent dans des conditions particulièrement périlleuses. Voilà, on va se mouler, on va se couler dans le monde. Et puis voilà, mais on restera chrétien quand même, hein, on restera chrétien. Les gens croient à la réincarnation, mais on va croire à la réincarnation, hein, mais on restera chrétien quand même, hein, on sera d'accord avec eux, parce que finalement, moi j'aimerais bien me retrouver en libellule, mais évidemment, au fond de nous-mêmes, on est chrétiens. Voilà, nous sommes prêts souvent à renier notre foi, tout simplement parce que nous voulons faire comme tout le monde. Et c'est dramatique. Pourquoi est-ce que les jeunes frères décident de ne pas transgresser la loi? Parce qu'ils savent que Dieu les a créés pour la vie éternelle. Et ils affirment que leur propre corps, un jour, ressuscitera. Ce qui conduit ces jeunes à renoncer à la vie présente, c'est la certitude pour eux que leur vie ne s'arrêtera pas avec la mort. Que non seulement elle ne s'arrêtera pas avec la mort, mais qu'en plus, ils recevront la vie en plénitude à la fin des temps, au jour de la résurrection. Vous vous rappelez probablement, lorsque Lazare vient de mourir et que Jésus arrive à Béthanie et qu'il parle avec Marthe, elle lui dit « Je crois que mon frère ressuscitera à la fin des temps. » Et Jésus lui répond « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque croit en moi ne mourra jamais. » Cette foi en la résurrection bienheureuse, elle a en quelque sorte pris forme autour du IIe siècle avant Jésus-Christ, et au temps du Christ, c'est la foi de beaucoup de juifs, sauf les Sadducéens. Les Sadducéens, c'est une, je ne vais pas dire une secte parce que le mot est trop fort, mais c'est une partie du peuple qui en fait partie du gratin de la société juive de l'époque. Les Sadducéens sont proches du grand prêtre du temple, ils font partie des familles particulièrement aisées, et eux ne croient pas à la résurrection. Et c'est l'objet d'ailleurs de la question qu'ils posent à Jésus, puisqu'ils veulent le mettre à l'épreuve en disant, ben voilà, on va te donner un exemple concret, puisque tu nous parles de la résurrection, on va te prendre un exemple concret, on va mettre en application ce que prévoit la loi de Moïse, et donc voilà, sept frères, une femme, ils meurent tous, ouf, elle finit par mourir elle aussi, hein. Elle a quand même tué 7 maris, non, je plaisante, mais bon, elle meurt elle aussi. Et alors on dit à Jésus, et alors au ciel, de qui sera-t-elle la femme, puisque tous l'ont eu pour épouse? Et là Jésus nous donne un enseignement fondamental, qui dépasse même la foi en la résurrection. Jésus nous parle du monde à venir. Donc Jésus atteste la résurrection, atteste qu'au ciel, nous serons avec notre corps auprès de Dieu. Il le dit d'ailleurs en évoquant ce que Moïse dit de Dieu, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
Nous existons comme des personnes uniques devant Dieu. Et Jésus, en quelque sorte, exprime ce que sera la résurrection. Et du même coup, il répond à une autre question. Première chose, la résurrection. Pourquoi avons-nous du mal à croire à la résurrection? Parce que nous n'avons jamais vu quelqu'un de ressuscité. Donc évidemment, pour nous, ça échappe à notre expérience. Et comme ça échappe à notre expérience et que nous sommes dans un monde scientiste, nous disons, puisque nous n'avons jamais vu ça, ça ne peut pas exister. Ce qui, entre nous soit dit, est une marque d'orgueil. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas dans l'univers, qu'on n'a toujours pas vues et qui existent quand même. Donc première chose, premier obstacle pour nous, c'est qu'on n'a jamais vu ça. Deuxième obstacle, peut-être le plus redoutable, notre corps naît, grandit, dépérit, meurt et retourne à la poussière. Donc les apparences nous montrent que notre corps, après une plénitude qu'on connaît vers 4 ans, 5 ans, 6 ans, comme Baudouin, notre corps ensuite va vers la décrépitude. Je dis toujours à ma maman qui a 91 ans et qui dit qu'elle a mal, je dis c'est bon signe parce qu'il n'y a que les gens qui vivent qui ont mal. Quand on n'a pas mal, ça veut dire qu'on est mort. Et donc, notre corps va vers sa décrépitude. Vous le constatez tous, hein? Voilà, plus on vieillit, plus on a mal, plus on voit moins bien, bref. Et puis surtout l'expérience de la mort. Le corps retourne à la poussière. Et donc on va nous faire croire que le corps qui retourne à la poussière ressuscite. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien oui, frères et sœurs, notre corps qui retourne à la poussière ressuscitera. Pourquoi? Parce que Dieu le ressuscitera. Et pourquoi Dieu le ressuscitera-t-il? Pourquoi Dieu donnera-t-il vie à notre corps mortel? Parce que notre corps mortel, c'est nous. Notre corps, ce n'est pas une chose à côté de nous. Je suis mon corps. Je n'ai pas un corps. Je suis mon corps. Quand vous avez mal à la tête, vous ne dites pas « la tête fait mal à moi ». Vous dites « j'ai mal à la tête ». Parce que notre corps, c'est nous. J'exprime cela en disant « le corps, c'est l'extériorité de l'intériorité ». Il exprime dans la réalité matérielle l'intériorité spirituelle. D'ailleurs, vous savez bien les uns et les autres qu'il suffit de regarder le regard de quelqu'un pour se rendre compte de la clarté, la beauté de son âme. Il y a donc un lien évident entre le spirituel et le matériel. Notre corps n'est pas une chose. Notre corps n'est pas de la matière seulement. Notre corps, c'est une merveille créée par Dieu. Et pourquoi ce corps est-il appelé à ressusciter? Parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Parce que Jésus est vivant avec son corps, son âme, sa divinité évidemment. La Vierge Marie est vivante avec son corps, son âme, son esprit. Alors simplement, frères et sœurs, il ne faut pas imaginer la résurrection des corps puisque nous ne pouvons pas l'imaginer. Et donc c'est inutile de se faire des images de cela, de se faire des films là-dessus. La seule chose que je sais et qui importe pour moi, c'est que mon corps ressuscitera. Comment serai-je au ciel? Je ne peux pas vous le dire. Mais ce que je sais, c'est qu'éternellement, de mes yeux, je verrai le Christ. Je verrai la Vierge Marie. Je verrai les saints. Je vous verrai sûrement, parce qu'on y sera, hein. Vous en avez conscience, hein. Et donc la résurrection est fondamentale pour nous. Et c'est ce qui explique la manière de parler de l'Église de la réalité corporelle. Toute la doctrine de l'Église concernant le corps consiste à dire que le corps est intimement lié à l'âme et que notre corps appartient à Dieu, qu'il est le temple de l'Esprit Saint. Que notre corps dès ici-bas est la manière de vivre la communion entre nous et la manière d'exprimer la qualité de la relation entre nous. Laquelle d'entre nous n'a pas été bouleversé un jour de pouvoir serrer dans ses bras
quelqu'un qui était dans la détresse, de pouvoir exprimer son amour, son affection à quelqu'un qui lui était cher. Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est mauvais? Bien sûr que non. C'est magnifique. C'est très beau. En ce moment, vous êtes en train de m'écouter. Pourquoi? Parce que vous avez des oreilles qui vous permettent de m'écouter. Et vous avez des yeux qui vous permettent de me regarder. Vous avez même des narines qui vous ont permis de sentir l'encens qui fumait tout à l'heure. Et tout à l'heure, vous allez recevoir le corps du Christ en vous, par la communion eucharistique. Notre corps est précieux. Notre corps, c'est nous. Quelle tristesse de voir des adolescents déformer leur visage pour mettre une photo sur Facebook où ils paraissent comme des monstres. Quelle tristesse. Quelle tristesse parce qu'ils n'ont pas compris la beauté de leur corps et qu'ils sont capables de le travestir pour l'enlaidir. Quelle tristesse. Notre corps est beau, notre corps est unique, il n'y en a pas deux comme nous. Et notre corps ressuscitera. Deuxième chose, et je terminerai par là, Jésus nous donne une indication sur le mariage. Puisque la question des Sadducéens, c'est les 7 l'ont eu pour femme sur la terre, et au ciel, comment ça va se passer? Alors, mesdames et messieurs qui êtes mariés, je vous en supplie, ne considérez pas le ciel comme la terre en couleur. Voilà, on ne continue pas au ciel ce qu'on a vécu sur la terre. D'ailleurs, pour certains, c'est plutôt une bonne nouvelle. Au ciel, Jésus nous dit, nous sommes comme des anges. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que nous vivons au ciel, ce que nous vivrons au ciel, est sans commune mesure par rapport à ce que nous vivons ici-bas. Et au ciel, on ne va pas retrouver les couples qui sont super contents de se retrouver entre eux, et puis les célibataires qui continueront à être célibataires. Il ne faut pas fonctionner comme ça, il ne faut pas essayer d'imaginer les choses comme ça. Au ciel, tous, nous serons dans l'amour, tous. Alors je ne dis pas qu'on va oublier les gens qu'on a aimés sur la terre, je ne dis pas que ceux qui se sont aimés, qui se sont mariés, vont s'oublier, mais il ne faut pas imaginer la vie du ciel comme la vie terrestre. Moi je dis souvent que le mariage est un galop d'essai pour apprendre à aimer, pour se permettre ensuite d'être prêt pour le ciel. C'est à ça que sert le mariage. Mais au ciel, on ne se marie pas. Au ciel, on est comme des anges. On ne peut plus mourir. Et on est, comme dit Jésus, enfant de la résurrection. Et ça, frères et sœurs, c'est très important pour nous parce que ça veut dire que nous comprenons que la vie présente n'est que la pâle figure de ce que nous vivrons plus tard. Et que l'amour humain, dans la beauté qu'il a aujourd'hui, est appelé à s'épanouir en un amour universel. De même que l'amour que peuvent vivre des célibataires ou des consacrés est appelé dans le ciel à s'épanouir en amour universel. Et cette réalité, elle est essentielle pour nous parce qu'elle nous permet de comprendre que l'autre n'est jamais un absolu ici-bas. Mon conjoint n'est pas un absolu. Si, par malheur, je suis veuf, je suis veuve, et que je me remarie, je ne fais rien de mal. Et que, si je ne le fais pas, je ne fais rien de mal non plus d'ailleurs. Mais voilà, il faut cette liberté intérieure, cette liberté pour comprendre que ce qui est ici-bas n'est pas absolu. Donc Jésus, en répondant aux Sadducéens, règle la question de la résurrection et règle la question du mariage. Avouez que vous partirez aujourd'hui avec plein de choses que peut-être vous n'aviez pas imaginées. En tout cas, frères et sœurs, soyez témoins de la résurrection. Et rappelez-vous que c'est le cœur de la foi chrétienne. Le cœur de la foi chrétienne. Toutes les religions ont tendance à privilégier l'âme et pensent que le corps va disparaître parce qu'il n'est que de la matière. La foi judéo-chrétienne affirme que l'homme, dans son intégralité, corps et âme, est appelé à vivre dans la gloire. Il suffit de se tourner vers Marie et de comprendre que nous sommes faits pour être comme elle un jour. Amen.